Effacé des archives, Spinoza savait que le prochain Messie ne viendrait pas du ciel. Avez-vous déjà eu l'impression que tout ce qu'on vous a enseigné sur Dieu, la salvation et le sens de l'existence pourrait être un mensonge soigneusement orchestré? Que se passerait-il si je vous disais qu'il y a 350 ans, un jeune philosophe a été excommunié, banni et effacé de l'histoire pour avoir révélé une vérité si dévastatrice que même aujourd'hui, les institutions religieuses tremblent à la simple mention de son nom. Mais avant de plonger dans cette histoire qui va bouleverser tout ce que vous pensiez savoir sur la spiritualité, si vous aimez les histoires inspirantes qui défient les dogmes établis et révèlent des vérités cachées, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Et quelle heure est-il chez vous? J'adore savoir que cette connaissance traverse les frontières et les fuseaux horaires, unissant des chercheurs de vérité du monde entier. Si vous regardez cela sur votre téléphone, donnez un petit coup de pouce à cette vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui en ont besoin. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire la plus censurée de l'histoire de la philosophie occidentale. Pendant 3 siècles et demi, un secret philosophique est resté enfoui dans les lignes interdites de l'œuvre la plus dangereuse jamais écrite. Baruch Spinoza a été excommunié, persécuté et délibérément effacé de l'histoire pour avoir révélé une vérité tellement explosive que jusqu'à aujourd'hui, peu osent la comprendre complètement. Qu'ont découvert les rabbins d'Amsterdam en 1656 qui les a poussés à prononcer le RM le plus sévère jamais enregistré? Pourquoi l'Église catholique a-t-elle placé toutes les œuvres de Spinoza dans l'index des livres interdits? Et pourquoi, 3 siècles plus tard, Einstein a-t-il déclaré qu'il croyait au Dieu de Spinoza? La réponse se trouve dans une révolution conceptuelle qui transformerait à jamais notre compréhension de la divinité, du salut et du véritable sens du messianisme. Spinoza ne se contentait pas de réinterpréter les Écritures. Il révélait que le prochain Messie ne descendrait jamais des cieux parce que le messianisme est quelque chose de fondamentalement différent de ce qu'on nous a enseigné. Mais qui était vraiment cet homme que les autorités religieuses ont tenté d'effacer de l'existence elle-même? Pourquoi ces idées étaient-elles considérées comme plus dangereuses que celles de n'importe quel autre penseur de son époque? Et surtout, pourquoi ce qu'il a découvert il y a 350 ans est plus pertinent aujourd'hui que jamais? Préparez-vous à découvrir la connaissance qui a été délibérément effacée des archives de l'humanité. Le crime impardonnable d'Amsterdam, 27 juillet 1656. Le soleil d'été pénètre à travers les vitraux de la synagogue portugaise, projetant des motifs colorés sur les visages graves des membres du conseil rabbinique. L'air est lourd, chargé d'une tension presque palpable. Les fidèles se pressent dans la salle, conscients qu'ils sont sur le point d'assister à quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui n'a jamais eu lieu auparavant dans toute l'histoire de leur communauté. Un jeune homme de 23 ans se tient devant eux. Son nom est Baruch Spinoza. Son visage est calme, presque serein, comme s'il avait anticipé ce moment depuis longtemps. Il sait ce qui va suivre. Les murmures cessent lorsque le grand rabbin Saul Lévi Morteira se lève, tenant un parchemin entre ses mains tremblantes. Ce n'est pas de la peur qui fait trembler ses mains, mais de la rage, une rage sacrée. Mais qu'est-ce qui pourrait justifier une telle colère? Qu'avait fait ce jeune homme brillant, issu d'une famille respectée de marchands portugais, pour mériter ce qui allait suivre? Le rabbin commence à lire, et chaque mot tombe comme un marteau sur une enclume. Par le jugement des anges et par la sentence des saints, nous excommunions, expulsons, maudissons et anathématisons Baruch de Spinoza. Qu'il soit maudit le jour et maudit la nuit, qu'il soit maudit quand il se couche et quand il se lève, qu'il soit maudit quand il sort et quand il entre. Pouvez-vous imaginer la terreur d'entendre ces mots prononcés contre vous? Dans la communauté juive séfarade d'Amsterdam, l'excommunication n'était pas simplement une expulsion religieuse, c'était une mort sociale, c'était l'effacement complet de votre existence.
Personne ne pouvait vous parler, vous nourrir, vous héberger ou même s'approcher à moins de 4 coudées de vous. Vous deveniez un fantôme vivant. Mais le RM contre Spinoza allait bien au-delà des formules habituelles. Écoutez bien ces mots. Que personne ne communique avec lui, ni par écrit, ni par service, ni ne demeure sous le même toit que lui, ni ne se tienne à 4 coudées de lui, ni ne lise aucun de ses écrits. Jamais dans l'histoire de la communauté juive d'Amsterdam, un tel anathème n'avait été prononcé. Même les hérétiques les plus notoires, même ceux qui s'étaient convertis au christianisme, n'avaient pas reçu une condamnation aussi absolue, aussi définitive. Qu'avait donc fait Spinoza pour mériter cela? La réponse se trouve dans 3 hérésies mortelles, 3 affirmations qui ébranlaient les fondements même non seulement du judaïsme, mais de toutes les religions abrahamiques. 3 vérités si dangereuses qu'elles devaient être étouffées, que leur auteur devait être effacé de la mémoire collective. La première hérésie était la plus fondamentale, la plus dévastatrice. Spinoza avait osé dire que Dieu n'était pas une entité personnelle séparée de l'univers. Dieu n'était pas un roi céleste assis sur un trône, écoutant les prières et intervenant dans les affaires humaines. Dieu n'était pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob tel que décrit dans les Écritures. Mais alors, qui était Dieu selon Spinoza? Comment pouvait-il affirmer croire en Dieu tout en niant tout ce que la tradition enseignait à son sujet? Pour Spinoza, Dieu et la nature étaient une seule et même chose. Et pas comme métaphore poétique, pas comme façon de parler, mais comme vérité métaphysique absolue. Tout ce qui existe est Dieu. Chaque arbre, chaque pierre, chaque étoile dans le ciel, chaque pensée dans votre esprit, chaque battement de votre cœur. Tout est une expression de la substance divine infinie. Il n'y a pas de séparation entre créateur et création, parce qu'il n'y a jamais eu de création au sens traditionnel. L'univers n'a pas été fait par Dieu. L'univers est Dieu en train de s'exprimer selon des lois nécessaires et éternelles. Comprenez-vous l'énormité de cette affirmation? Si Dieu n'est pas séparé de l'univers, alors il n'y a personne là-haut pour répondre aux prières. Il n'y a personne pour punir les méchants ou récompenser les justes. Il n'y a personne pour envoyer un Messie du ciel. Toute la structure des religions organisées s'effondre instantanément. Mais Spinoza n'en était qu'au début. Sa deuxième hérésie était encore plus explosive. Il avait déclaré que la Torah n'avait pas été écrite par Dieu, mais par des hommes avec des agendas politiques spécifiques. Comment osait-il? La Torah était la parole même de Dieu, dictée à Moïse sur le mont Sinaï. Chaque lettre, chaque mot était sacré, divinement inspiré, éternellement vrai. C'était le fondement de toute la foi juive, la source de toute loi et morale. Remettre en question l'origine divine de la Torah, c'était attaquer le cœur même du judaïsme. Mais Spinoza n'attaquait pas aveuglément. Il utilisait quelque chose de révolutionnaire pour son époque. L'analyse critique historique. Il lisait la Bible comme on lirait n'importe quel autre texte ancien, cherchant les contradictions, les interpolations, les anachronismes. Et qu'a-t-il trouvé? Il a découvert que Moïse ne pouvait pas avoir écrit le Pentateuque parce que le texte décrit la mort et l'enterrement de Moïse lui-même. Il a trouvé des passages écrits dans un style et un langage différents, suggérant de multiples auteurs à différentes époques. Il a identifié des références à des lieux et des événements qui n'existaient pas du temps de Moïse. Il a démontré que le texte avait été compilé, édité et révisé au fil des siècles par des scribes et des prêtres avec des objectifs politiques spécifiques. Les prophètes, selon Spinoza, n'avaient pas reçu de révélations divines objectives. Ils avaient des imaginations vives adaptées à la mentalité de leur temps. Leur vision était valable éthiquement, oui, mais elle n'était pas littéralement ou métaphysiquement vraie. Le Messie qu'ils prophétisaient n'était pas une promesse surnaturelle venant d'un Dieu extérieur. C'était une construction imaginative, une espérance politique enrobée de langage religieux. Pouvez-vous imaginer l'impact de ces paroles dans l'Amsterdam du XVIIe siècle?
Dans une communauté de juifs qui avaient fui l'inquisition espagnole et portugaise, qui s'étaient accrochés à leur foi à travers des siècles de persécution, qui voyaient dans les Écritures la seule chose stable et éternelle dans un monde de changement et de souffrance, un jeune homme de leur propre communauté déclarait que tout cela n'était que texte humain, construction politique, imagination PR. Prophétique, c'était un blasphème intolérable. Mais Spinoza avait une troisième hérésie, peut-être la plus terrifiante de toutes. Il niait l'immortalité de l'âme au sens traditionnel. Selon la tradition juive, et en fait selon presque toutes les religions, il y a une partie immortelle en nous qui survit à la mort du corps. Cette âme individuelle continue d'exister, est jugée, récompensée ou punie dans l'au-delà. C'est la promesse centrale de la religion. Quelque chose de vous survit. La mort n'est pas la fin. Mais pour Spinoza, cette conception était une illusion réconfortante mais fausse. Ce qui est éternel en nous n'est pas une conscience personnelle individuelle qui continue dans un au-delà. Ce qui est éternel, c'est notre participation à la substance infinie. Plus nous comprenons la nature de Dieu nature, plus nous vivons selon la raison plutôt que selon les passions, plus grande est la partie éternelle de nous. L'immortalité, selon Spinoza, n'est pas quelque chose qui arrive après la mort. C'est quelque chose que nous réalisons pendant la vie à travers la connaissance. Et ce n'est pas l'immortalité d'un moi séparé, mais la dissolution de ce moi dans la compréhension de l'unité infinie de toutes choses. Comprenez-vous maintenant pourquoi les rabbins devaient l'excommunier? Ces trois hérésies ne laissaient rien debout. Pas de Dieu personnel, pas d'écriture divine, pas d'âme immortelle individuelle. Qu'est-ce qui restait du judaïsme? Qu'est-ce qui restait de n'importe quelle religion? Mais voici ce qui est vraiment fascinant. Spinoza n'a jamais renié ses convictions. Face au hérem le plus sévère jamais prononcé, face à l'expulsion de tout ce qu'il connaissait, face à la mort sociale complète, il n'a pas bronché, il n'a pas demandé pardon, il n'a pas cherché à négocier ou à adoucir ses positions. Pourquoi? Qu'avait-il vu qui valait un tel prix? Quelle vérité avait-il découvert qui rendait acceptable le sacrifice de tout le reste? Après l'excommunication, Spinoza a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a embrassé son exil. Il a changé son nom de Baruch, béni en hébreu, à Benedictus, béni en latin, signalant ainsi qu'il abandonnait son identité juive, mais pas la signification de son nom. Il est devenu polisseur de lentilles, un métier humble et minutieux. Mais pourquoi un philosophe brillant choisirait-il un travail manuel aussi simple? Était-ce simplement pour survivre, ou y avait-il quelque chose de plus profond? Spinoza polissait des lentilles pour les télescopes et les microscopes, les instruments qui révélaient l'infiniment grand et l'infiniment petit. Il créait littéralement les outils qui permettaient à l'humanité de voir plus loin et plus clairement que jamais. N'est-ce pas une métaphore parfaite de son travail philosophique? Il polissait aussi les lentilles conceptuelles à travers lesquelles nous voyons la réalité. Et dans sa petite chambre de la Haye, dans l'isolement et le silence, loin des disputes religieuses et des condamnations, Spinoza a commencé à écrire. Pas des pamphlets polémiques, pas des attaques contre ses anciens co-religionnaires. Non, il écrivait quelque chose de bien plus dangereux. Une vision systématique et complète de la réalité qui, si elle était correcte, rendrait obsolète tout l'édifice des religions organisées. Entre 1661 et 1675, travaillant dans le secret le plus absolu, Spinoza a composé son chef-d'œuvre, l'Éthique. Mais pourquoi l'appeler éthique? Pourquoi pas métaphysique ou théologie ou quelque chose qui reflète mieux son contenu réel? Parce que pour Spinoza, comprendre la nature de Dieu et de la réalité n'était pas un exercice académique abstrait, c'était la base de toute éthique authentique. Nous ne pouvons pas vivre correctement sans comprendre correctement. Et nous ne pouvons pas comprendre Dieu sans comprendre la nature. Et nous ne pouvons pas comprendre la nature sans la science et la raison. L'éthique est structurée de manière géométrique, comme les éléments d'Euclide. Définition, axiome, proposition, démonstration. Pourquoi cette forme si rigide, si mathématique, pour parler de Dieu et de l'âme et de la liberté humaine?
Parce que Spinoza croyait que les vérités sur Dieu et la réalité n'étaient pas des questions d'opinion ou de foi subjective. Elles étaient aussi objectives, aussi démontrables que les théorèmes géométriques. Si vous acceptez les prémices, vous devez accepter les conclusions. Il n'y a pas d'échappatoire. Et quelles étaient ces conclusions? Elles étaient si radicales, si contraires à tout ce que les gens croyaient, qu'elles ne pouvaient pas être publiées de son vivant. L'éthique n'a vu le jour qu'après la mort de Spinoza en 1677, publiée anonymement par ses amis les plus fidèles. Et même alors, le livre a été immédiatement interdit, brûlé, condamné par toutes les autorités religieuses. Mais pourquoi exactement? Qu'y avait-il dans ces pages qui terrifia tellement les pouvoirs établis? La réponse commence par une équation blasphématoire qui apparaît encore et encore dans l'éthique. 3 mots latins qui détruisent des millénaires de théologie. Deus sive natura, Dieu ou la nature. Dieu, c'est-à-dire la nature. Dieu et la nature sont identiques. Avec cette simple équation, Spinoza a annihilé toute la structure de la pensée religieuse traditionnelle. Il n'a pas nié l'existence de Dieu. Au contraire, il a dit que tout est Dieu. Mais en disant que tout est Dieu, il a rendu impossible la conception traditionnelle d'un Dieu qui transcende la nature, qui l'a créé de l'extérieur, qui intervient dans ses processus. Selon Spinoza, il n'existe qu'une seule substance dans tout l'univers, Dieu-nature. Cette substance est infinie, éternelle, nécessaire. Elle ne peut pas ne pas exister. Elle est cause à soi, cause de soi-même. Tout ce que nous voyons, touchons, pensons, ressentons, tout cela ne sont que des modes, des modifications de cette unique substance. Vous et moi, nous ne sommes pas des substances séparées, nous sommes des modes finis de la substance infinie. Exactement comme une vague est une modification temporaire de l'océan, nous sommes des modifications temporaires de Dieu nature. La vague n'est pas séparée de l'océan. Elle est l'océan s'exprimant d'une certaine manière, dans un certain endroit, pour un certain temps. Comprenez-vous l'implication? Vous n'êtes pas séparés de Dieu. Vous êtes littéralement une expression de Dieu. Pas comme métaphore mystique, mais comme fait métaphysique. Chaque pensée que vous pensez est Dieu pensant à travers le mode que vous êtes. Chaque action que vous accomplissez est Dieu agissant à travers vous. Mais alors, s'il n'y a pas de séparation entre Dieu et la nature, entre Dieu et nous, qu'arrive-t-il au concept de création? Que devient l'idée que Dieu a fait le monde à un certain moment dans le passé? Pour Spinoza, l'idée de création est absurde. Dieu n'a pas créé l'univers parce que Dieu et l'univers ne sont pas séparés. L'univers suit éternellement des lois nécessaires qui découlent de la nature même de Dieu. Il ne pouvait pas être autrement. Tout ce qui existe, existe nécessairement. Tout ce qui arrive, arrive nécessairement. Ceci nous amène à l'aspect le plus troublant de la philosophie de Spinoza, son déterminisme absolu. Selon lui, il n'y a pas de libre arbitre au sens traditionnel. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas d'intervention divine. Chaque événement suit inévitablement de l'événement précédent selon les lois éternelles de la nature. Vous pensez que vous choisissez librement, mais cette impression de liberté n'est qu'ignorance des causes qui vous déterminent. N'est-ce pas terrifiant? Si tout est déterminé, si nous n'avons pas vraiment de libre arbitre, que devient la responsabilité morale? Comment peut-on blâmer ou louer quelqu'un pour des actions qu'il ne pouvait pas ne pas faire? Mais Spinoza avait une réponse. Le vrai libre arbitre n'est pas la capacité de choisir arbitrairement. C'est la compréhension des nécessités qui nous déterminent. Plus nous comprenons les causes qui nous meuvent, plus nous sommes libres. La liberté n'est pas l'absence de détermination, mais la connaissance de nos déterminations. Et c'est ici que le messianisme de Spinoza commence à émerger, même s'il ne l'appelle jamais ainsi. Le salut n'est pas d'être sauvé de l'extérieur par un messie surnaturel. Le salut est la transformation de notre propre compréhension, l'élévation de notre conscience d'un état d'ignorance et de servitude à un état de connaissance et de liberté. Mais comment atteindre ce salut? Que faut-il faire pour passer de l'esclavage à la liberté, de l'ignorance à la connaissance? Spinoza identifie 3 genres de connaissance.
Le premier genre est l'imagination ou l'opinion, basée sur l'expérience sensorielle et les ouï-dire. C'est le niveau où vit la plupart de l'humanité, un niveau de confusion et d'erreur constant. Le deuxième genre est la raison, qui comprend par des idées communes et des notions générales. C'est le niveau de la science et de la philosophie rationnelle. Mais il y a un troisième genre, le plus élevé, la connaissance intuitive. Cette connaissance intuitive est la vision directe de comment toutes les choses particulières suivent de la nature éternelle de Dieu. C'est voir sub specie aeternitatis, sous l'aspect de l'éternité. C'est comprendre non seulement que les choses sont comme elles sont, mais qu'elles ne pouvaient pas être autrement, qu'elles découlent nécessairement de la nature divine. Et quand vous atteignez ce troisième genre de connaissance, quelque chose de remarquable se produit. Vous ressentez ce que Spinoza appelle « amor Dei intellectualis », l'amour intellectuel de Dieu. Ce n'est pas un sentiment émotionnel ordinaire, c'est une joie profonde qui naît de la compréhension de votre union avec l'infini. C'est l'extase de réaliser que vous êtes une expression de Dieu, que votre existence même est divine. Est-ce que cela ne ressemble pas à ce que les mystiques de toutes les traditions ont décrit? L'expérience de l'unité avec le divin, la dissolution du moi séparé, la béatitude qui transcende toute joie mondaine? Mais Spinoza démystifie le mysticisme. Il le rend philosophiquement rigoureux. Il montre que cette expérience n'est pas un miracle surnaturel accordé aux saints. C'est une possibilité naturelle pour quiconque développe sa raison et sa compréhension à leur plus haut niveau. Et voici où tout cela se connecte au messianisme. Si le salut est la compréhension, et si cette compréhension est accessible à tous à travers la raison, alors nous n'avons pas besoin d'un sauveur extérieur. Nous n'avons pas besoin de quelqu'un qui descend du ciel pour nous racheter. Nous avons besoin de nous éveiller à notre propre nature divine à travers la connaissance. Le Messie, selon Spinoza, n'est pas une personne qui viendra dans le futur. Le messianisme est un état de conscience que l'humanité peut atteindre collectivement. Quand suffisamment de personnes comprennent la vraie nature de la réalité, quand elles vivent guidées par la raison plutôt que par les passions et les superstitions, quand elles coopèrent basées sur la compréhension de leur interconnexion fondamentale, c'est alors que le royaume messianique se réalise. Mais attendez, les Écritures ne parlent-elles pas clairement d'un Messie personnel qui viendra? Comment Spinoza peut-il ignorer toutes ces prophéties? C'est ici que le traité théologico-politique entre en jeu, l'autre grande œuvre de Spinoza, celui qu'il a publié de son vivant mais anonymement en 1670. Dans ce livre explosif, Spinoza a appliqué son analyse critique aux textes sacrés eux-mêmes. Et ce qu'il a trouvé a changé pour toujours la façon dont nous comprenons la Bible. Spinoza a démontré que les prophètes de l'Ancien Testament n'étaient pas des récepteurs passifs de vérités divines objectives. Ils étaient des hommes avec des imaginations puissantes, adaptées à leur temps et à leur culture. Leur vision était valable pour enseigner la morale et inspirer la dévotion, mais elle ne devait pas être prise comme des descriptions littérales de réalités métaphysiques. Quand Isaïe prophétisait sur le Messie à venir, il n'annonçait pas un événement surnaturel futur. Il exprimait l'espoir politique et spirituel de son peuple pour la libération et la restauration. Le Messie était une figure métaphorique représentant un âge idéal de paix et de justice, pas une personne littérale qui descendrait miraculeusement. Et Jésus? Comment Spinoza voyait-il le Christ? Pour Spinoza, Jésus était le plus grand philosophe moral de l'histoire, quelqu'un qui avait compris intuitivement l'unité de toutes choses avec Dieu. Jésus enseignait l'amour, la compassion, le pardon, la fraternité universelle. C'étaient des vérités éthiques profondes, mais il n'était pas un sauveur surnaturel, il n'est pas littéralement ressuscité des morts. Sa résurrection était métaphorique. Ces idées ont survécu, transformant le monde. Le christianisme, selon Spinoza, avait corrompu le message de Jésus en le littéralisant. Les métaphores sont devenues des dogmes. La poésie spirituelle est devenue de la métaphysique rigide. Et dans le processus, l'essence du message s'est perdue.
Quand Jésus disait « Le royaume de Dieu est au-dedans de vous », il ne parlait pas poétiquement. Il décrivait précisément la réalité telle que Spinoza la comprenait. Le royaume n'est pas un lieu futur dans les cieux ou sur terre. C'est l'état de compréhension adéquate de votre propre nature divine. C'est la réalisation que vous n'avez jamais été séparé de Dieu. C'est disponible maintenant dans ce moment même à quiconque a des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Par conséquent, il ne peut pas y avoir de Messie venant de l'extérieur pour instaurer le royaume. Le royaume est déjà là, caché dans la nature même de la réalité, attendant d'être découvert par ceux qui cherchent avec sincérité et raison. Mais si c'est vrai, alors pourquoi cette vérité a-t-elle été supprimée pendant si longtemps? Pourquoi Spinoza a-t-il dû être excommunié, ses livres brûlés, sa mémoire effacée? Qui bénéficiait de garder l'humanité dans l'ignorance de sa propre divinité? La réponse est aussi vieille que le pouvoir lui-même. Si les gens réalisent qu'ils n'ont pas besoin d'intermédiaire entre eux et Dieu, que deviennent les prêtres? Si le salut vient de la connaissance et non de la foi ou des rituels, que devient l'autorité religieuse? Si chaque personne peut atteindre la compréhension divine par elle-même, pourquoi aurions-nous besoin d'églises, de synagogues, de mosquées? Spinoza ne menaçait pas seulement des croyances théologiques, il menaçait des structures de pouvoir entières. Il rendait obsolètes les médiateurs religieux, il démocratisait le divin. Et c'est exactement pourquoi il devait être arrêté. Si cette histoire vous captive et vous fait réfléchir sur tout ce que vous pensiez savoir sur la spiritualité et le divin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations extraordinaires qui défient les dogmes établis. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment et quelle heure est-il chez vous? C'est fascinant de voir comment cette connaissance traverse les frontières et unit des chercheurs de vérité du monde entier. Si vous regardez sur votre téléphone, donnez un petit coup de pouce maintenant. Cela aide énormément à faire découvrir ce contenu à plus de personnes qui ont besoin d'entendre cette vérité. Maintenant, plongeons plus profondément dans ce que Spinoza a vraiment découvert sur la nature du salut et pourquoi cette découverte change absolument tout. Imaginez un instant que tout ce que vous avez appris sur le salut soit fondamentalement erroné. Que les promesses de vie éternelle dans les cieux, de résurrection des corps, de jugement dernier et de paradis ne soient pas du tout ce que vous croyez. Que se passerait-il si le véritable salut n'avait rien à voir avec un événement futur, mais avec une transformation radicale de votre compréhension présente de la réalité? C'est précisément ce que Spinoza a découvert dans sa petite chambre de La Haye, alors qu'il polissait ses lentilles le jour et écrivait sa révolution philosophique la nuit. Pour lui, le concept même de salut tel qu'enseigné par les religions était une déformation tragique d'une vérité beaucoup plus profonde et infiniment plus accessible. Dans la tradition judéo-chrétienne, le salut est présenté comme quelque chose dont nous avons besoin d'être sauvés. Nous sommes pécheurs, déchus, séparés de Dieu par notre nature corrompue. Nous avons besoin d'un sauveur extérieur pour nous racheter, pour payer le prix de nos péchés, pour intercéder auprès d'un Dieu en colère. Sans ce sauveur, nous sommes condamnés à la damnation éternelle. Mais selon Spinoza, cette conception entière repose sur une erreur fondamentale, l'idée que nous sommes séparés de Dieu. Comment pouvons-nous être séparés de Dieu si nous sommes littéralement des modes de la substance divine? Comment pouvons-nous être déchus d'une nature divine qui est notre nature même? La chute pour Spinoza n'est pas un événement historique qui s'est produit dans un jardin mythique. La chute est un état d'ignorance. C'est ne pas comprendre notre vraie nature. C'est vivre dans la confusion des passions plutôt que dans la clarté de la raison. C'est croire que nous sommes des entités séparées, isolées, en compétition pour des ressources limitées, plutôt que de comprendre que nous sommes tous des expressions de la même substance infinie. Le salut, alors, n'est pas d'être sauvé de quelque chose d'extérieur, c'est de se sauver de sa propre ignorance. C'est de passer de la confusion à la clarté, de l'esclavage des passions à la liberté de la raison, de l'illusion de la séparation à la réalisation de l'unité.
Et comment cette transformation se produit-elle? Par la connaissance. Pas la connaissance abstraite de faits théologiques, mais la compréhension vécue et expérimentée de la nature de la réalité. C'est ce que Spinoza appelait le troisième genre de connaissance, la scientia intuitiva. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Comment atteint-on cette connaissance intuitive qui est censée nous sauver? Spinoza était extrêmement précis sur ce point. La voie vers le salut commence par la compréhension de notre propre nature. Nous devons examiner nos émotions, nos désirs, nos peurs, avec la même rigueur objective qu'un scientifique examine un spécimen sous un microscope. Pourquoi ressentons-nous de la jalousie? Pourquoi avons-nous peur de la mort? Pourquoi désirons-nous la richesse ou le pouvoir? En analysant ces états mentaux, nous découvrons qu'ils sont tous basés sur l'idée erronée que nous sommes des entités séparées qui doivent lutter pour leur survie. La jalousie vient de croire que l'amour est une ressource limitée. La peur de la mort vient de s'identifier uniquement avec notre corps mortel. Le désir de richesse vient de confondre les possessions matérielles avec le bonheur authentique. Mais quand nous comprenons vraiment que nous sommes des modes de Dieu nature, que notre essence véritable est éternelle, que notre bonheur réside dans la compréhension et non dans l'accumulation, ces passions commencent à perdre leur pouvoir sur nous. Nous commençons à vivre différemment. Cette transformation n'est pas instantanée. Ce n'est pas une conversion soudaine comme Paul sur le chemin de Damas. C'est un processus graduel de purification de l'intellect, d'entraînement de l'esprit, à voir clairement plutôt que confusément. C'est exactement comme polir une lentille, travail que Spinoza connaissait intimement. Chaque jour, un peu plus de clarté. Chaque jour, un peu moins de distorsion. Et au fur et à mesure que cette clarté augmente, quelque chose de remarquable se produit. Nous commençons à ressentir ce que Spinoza appelait Laetitia, la joie. Pas le plaisir temporaire qui vient de satisfaire un désir, mais une joie profonde et stable qui vient de la compréhension. C'est la joie de voir comment toutes choses sont connectées, comment tout découle nécessairement de la nature divine, comment même la souffrance et le mal apparent font partie d'un ordre plus vaste. N'est-ce pas là ce que tous les mystiques ont décrit? Saint François parlant de la joie parfaite, les soufis dansant dans l'extase divine, les bouddhistes décrivant la béatitude du nirvana? Spinoza était-il en train de décrire la même expérience, mais dans un langage philosophique rigoureux plutôt que poétique ou mystique? Mais il y a une différence cruciale. Pour la plupart des traditions mystiques, cette expérience est rare, accordée à quelques élus après des années d'austérité et de pratiques spirituelles. Pour Spinoza, c'est la destination naturelle de tout esprit qui se développe pleinement. Ce n'est pas un miracle surnaturel, c'est la maturation normale de la raison humaine. Et c'est ici que nous arrivons au cœur du messianisme spinoziste. Si le salut est la transformation de la conscience par la connaissance, et si cette transformation est accessible à tous par la raison, alors le Messie n'est pas une personne unique qui viendra sauver tout le monde. Le potentiel messianique existe en chaque être humain. Chaque fois que quelqu'un s'éveille, de l'ignorance à la connaissance, des passions à la raison, de la haine à l'amour, le Messie se manifeste. Le messianisme n'est pas un événement unique dans l'histoire, c'est un processus continu de l'élévation de la conscience humaine. Mais alors, qu'en est-il de toutes les prophéties spécifiques dans les Écritures? Qu'en est-il du Messie davidique qui restaurera le royaume d'Israël? Qu'en est-il de la seconde venue du Christ qui jugera les vivants et les morts? Spinoza pensait-il que tout cela n'était que des fables sans signification? Absolument pas. Spinoza comprenait que ces récits avaient une profonde valeur, mais pas littérale. Ils étaient des métaphores puissantes pour des vérités spirituelles. Le Messie davidique représentait l'espoir de vivre sous la loi de la raison plutôt que sous la tyrannie des passions. Le jugement dernier représentait la réalisation inévitable que nos actions ont des conséquences, que vivre dans l'ignorance mène à la souffrance et vivre dans la connaissance mène à la joie.
Les prophètes de l'Ancien Testament, selon Spinoza, n'étaient pas des charlatans ou des menteurs, ils étaient des hommes de grande imagination morale qui exprimaient leur vision d'une société juste dans le langage et les images de leur époque. Quand Isaïe parlait du loup habitant avec l'agneau, il ne prédisait pas un changement miraculeux dans la nature animale. Il décrivait poétiquement un état de paix et d'harmonie entre les peuples. Et Jésus, comment Spinoza comprenait-il réellement le rôle de Jésus dans cette vision? Pour Spinoza, Jésus était unique, non pas parce qu'il était le Fils de Dieu dans un sens surnaturel, mais parce qu'il avait atteint le plus haut degré de connaissance intuitive. Jésus comprenait parfaitement son unité avec Dieu. Quand il disait « Moi et le Père sommes un », il ne blasphémait pas. Il décrivait précisément sa réalisation de l'identité de Dieu et de la nature, de son essence divine. Mais cette réalisation n'était pas exclusive à Jésus. C'était, et c'est toujours accessible à tous. Jésus était un enseignant, un exemple, quelqu'un qui montrait le chemin. Mais il n'était pas le chemin lui-même. Le chemin est la raison, la compréhension, la connaissance. Le christianisme, dans sa forme institutionnelle, avait transformé l'enseignant en objet d'adoration. Au lieu de suivre l'exemple de Jésus en cherchant la connaissance de Dieu, les chrétiens étaient encouragés à simplement croire en Jésus et à attendre passivement le salut. C'était pour Spinoza une trahison tragique du message original. Et la résurrection? Comment Spinoza expliquait-il les récits de Jésus ressuscitant des morts? Spinoza était très clair, la résurrection corporelle est impossible. Quand le corps meurt, il se décompose et retourne aux éléments. Il ne peut pas revenir à la vie. Les récits de résurrection devaient être compris symboliquement. La résurrection de Jésus était la continuation de son influence, la survie de ses enseignements, l'impact transformateur de sa vie sur ses disciples et sur l'histoire. Ses disciples, dans leur douleur et leur dévotion, ont eu des expériences visionnaires où ils ont senti la présence de leur maître. Ces expériences étaient réelles pour eux, mais elles étaient psychologiques, non physiques. Et au fil du temps, ces expériences subjectives ont été réifiées en événements objectifs. Les métaphores sont devenues des dogmes et le christianisme a perdu le contact avec la vérité profonde qu'il était censé transmettre. Mais voici ce qui est fascinant. Spinoza lui-même croyait en une forme d'immortalité. Comment cela est-il possible s'il niait la résurrection et la survie de la conscience personnelle? L'immortalité spinoziste est radicalement différente de toute conception religieuse traditionnelle. Ce qui est éternel en nous n'est pas notre personnalité, nos souvenirs, notre identité individuelle. C'est notre essence métaphysique, notre participation à la substance infinie de Dieu nature. Imaginez une vague dans l'océan. La vague a une forme particulière, elle monte et descend, elle peut sembler séparée, mais elle n'a jamais vraiment été séparée de l'océan. Quand la vague se dissout, l'eau ne disparaît pas, elle retourne à l'océan dont elle n'a jamais vraiment été séparée. De même, nous sommes comme des vagues dans l'océan de Dieu nature. Notre forme individuelle est temporaire, mais notre essence est éternelle, parce qu'elle fait partie de l'éternel. Quand nous mourons, ce qui était temporel disparaît, mais ce qui était éternel en nous demeure. Et voici le point crucial. Plus nous vivons selon la raison, plus nous comprenons la nature éternelle de la réalité, plus grande est la partie éternelle de nous. Quelqu'un qui vit dans l'ignorance totale, guidé uniquement par des passions momentanées, a très peu d'éternité en lui. Mais quelqu'un qui atteint la connaissance intuitive, qui vit sub specie aeternitatis, qui comprend profondément l'ordre éternel des choses, cette personne a une grande partie d'éternité. L'immortalité n'est donc pas quelque chose qui nous arrive après la mort. C'est quelque chose que nous cultivons pendant la vie par la compréhension. Et elle n'est pas tout ou rien, mais une question de degré. N'est-ce pas une vision beaucoup plus juste et sensée que l'idée d'une récompense ou punition éternelle basée sur des croyances ou des actions dans une vie limitée? Spinoza démocratisait l'immortalité tout en la rendant proportionnelle à notre développement spirituel réel. Mais si tout cela est vrai, si Spinoza avait raison, alors pourquoi cette vision a-t-elle été si violemment supprimée? Pourquoi les autorités religieuses ont-elles réagi avec une telle fureur à ces idées?
La réponse révèle quelque chose de fondamental sur la nature du pouvoir religieux et pourquoi il doit maintenir les gens dans l'ignorance pour survivre. Considérez ce qui se passerait si les idées de Spinoza étaient largement acceptées. Si les gens comprenaient qu'ils n'ont pas besoin d'intermédiaires entre eux et Dieu, que deviendraient les prêtres, les rabbins, les imams? Toute la classe sacerdotale perdrait sa fonction. Si les gens réalisaient que le salut vient de la connaissance plutôt que de la foi ou des rituels, que deviendraient les sacrements, les cérémonies, les pèlerinages? Toute l'infrastructure religieuse perdrait sa justification. Si les gens comprenaient que la moralité découle de la compréhension rationnelle de notre interconnexion plutôt que de commandements divins, que deviendraient les codes de loi religieuse? L'autorité législative des religions s'effondrerait. Si les gens cessaient de craindre l'enfer et de désirer le paradis et cherchaient plutôt la béatitude dans la compréhension présente, que deviendraient les mécanismes de contrôle social basés sur la peur et l'espoir? Spinoza ne menaçait pas seulement des croyances théologiques abstraites, il menaçait des structures de pouvoir massives qui avaient contrôlé les sociétés pendant des millénaires. Il rendait obsolète tout l'appareil institutionnel des religions organisées. Et ce n'étaient pas seulement les autorités religieuses qui se sentaient menacées, les autorités politiques aussi. Au XVIIe siècle, le trône et l'autel étaient intimement liés. Les rois régnaient par droit divin. L'obéissance à l'autorité politique était présentée comme une obligation religieuse. Remettre en question la religion, c'était remettre en question l'ordre social entier. Si les gens commençaient à penser qu'ils pouvaient accéder à Dieu directement par la raison, ils pourraient aussi commencer à penser qu'ils pouvaient organiser la société par la raison, plutôt que par la tradition et l'autorité. Le spinozisme contenait les germes de la révolution démocratique. C'est pourquoi, immédiatement après la publication anonyme du traité théologico-politique en 1670, il y a eu une tempête de condamnation. Les autorités calvinistes de Hollande, habituellement tolérantes, ont été horrifiées. Les théologiens luthériens en Allemagne ont dénoncé le livre comme le plus dangereux jamais écrit. L'Église catholique l'a mis à l'index des livres interdits. Des édits ont été publiés interdisant la vente ou la possession du livre. Des exemplaires ont été confisqués et brûlés publiquement. Quiconque était soupçonné d'être spinoziste risquait la persécution. Et Spinoza lui-même, déjà excommunié par les Juifs, est devenu un paria philosophique, attaqué de tous côtés. Mais pourquoi exactement le traité théologico-politique était-il considéré comme si dangereux? Qu'y avait-il dans ce livre qui terrifiait tant les autorités? Le livre faisait quelque chose de révolutionnaire. Il appliquait la méthode critique historique à la Bible. Spinoza traitait les Écritures non pas comme la parole infaillible de Dieu, mais comme des documents historiques produits par des êtres humains dans des contextes spécifiques avec des agendas spécifiques. Il démontrait que Moïse n'avait pas pu écrire le Pentateuque. Il identifiait des contradictions et des interpolations. Il montrait comment les textes avaient été édités et révisés au fil des siècles. Il arguait que les prophètes n'avaient pas de connaissance surnaturelle de l'avenir, mais exprimaient simplement les espoirs et les peurs de leur époque dans un langage imaginatif. Plus radicalement encore, Spinoza affirmait que le vrai message des Écritures n'était pas théologique mais éthique. Ce qui importait n'était pas de croire que Dieu a créé le monde en 6 jours ou que Moïse a fendu la mer Rouge. Ce qui importait était de vivre selon les principes de justice et de charité que les Écritures enseignent. La théologie, selon Spinoza, devait être séparée de la philosophie. La théologie enseigne l'obéissance et la piété basée sur la foi. La philosophie enseigne la vérité basée sur la raison. Elles ont des domaines différents et ne doivent pas être confondues. L'erreur des théologiens était de vouloir que la raison se soumette à la foi. L'erreur de certains philosophes était de rejeter entièrement la valeur éthique de la religion. Mais en séparant ainsi théologie et philosophie, Spinoza créait un espace pour la liberté de penser. Si la religion concerne la piété et la morale,
et non la vérité métaphysique, alors les philosophes doivent être libres d'enquêter sur la nature de la réalité sans être contraints par les dogmes religieux. C'était, en essence, un argument pour la liberté de pensée et d'expression, un argument qui était des siècles en avance sur son temps. Et c'était exactement ce qui terrifiait les autorités. Donner aux gens la liberté de penser signifiait perdre le contrôle sur ce qu'ils pensaient. Donc, Spinoza devait être arrêté, ses livres devaient être supprimés, ses idées devaient être effacées de la mémoire collective. L'archive devait être fermée. Mais l'ont-elles vraiment été? Ont-ils réussi à effacer Spinoza? Pendant sa vie, oui, en grande partie. Spinoza vivait dans l'isolement, visité seulement par un petit cercle d'amis fidèles. Il refusait les offres de postes universitaires parce qu'elles auraient exigé qu'il se conforme aux doctrines religieuses. Il vivait simplement de son travail de polisseur de lentilles, écrivant ses œuvres philosophiques dans le secret. En 1877, à l'âge de 44 ans, Spinoza est mort de tuberculose, aggravé sans doute par la poussière de verre qu'il inhalait en polissant les lentilles. Sur son lit de mort, il était calme et serein, incarnant jusqu'à la fin la sagesse stoïque qu'il enseignait. Il ne craignait pas la mort parce qu'il comprenait qu'elle n'était que la transformation d'un mode fini, non la fin de l'éternel. Ses amis les plus proches ont publié ses œuvres complètes quelques mois après sa mort, y compris l'Éthique qui n'avait jamais été publiée de son vivant. Mais immédiatement, les persécutions ont recommencé. Les livres ont été interdits et brûlés. Les spinozistes connus ont été ostracisés. Pendant le XVIIIe siècle, Spinoza était largement considéré comme un athée dangereux, l'incarnation même de tout ce qui était mauvais dans la philosophie moderne. Même les philosophes des Lumières comme Voltaire et Hume, qui partageaient beaucoup de ses critiques de la religion organisée, le rejetaient et le calomniaient. Le mot spinoziste est devenu une insulte, une accusation terrible à lancer contre un adversaire philosophique. Être appelé spinoziste pouvait ruiner une carrière, entraîner l'expulsion des universités, même conduire à l'emprisonnement dans certains endroits. Mais sous la surface, secrètement, clandestinement, les idées de Spinoza continuaient à se propager. Il y avait des cercles spinozistes secrets dans toute l'Europe, des gens qui lisaient ses œuvres en privé, les copiaient à la main, les partageaient avec des amis de confiance. Des manuscrits clandestins circulaient, diffusant des idées spinozistes sans mentionner son nom. Et ces idées, même lorsqu'elles n'étaient pas explicitement attribuées à Spinoza, ont influencé profondément le développement de la pensée européenne. Le panthéisme, l'idée que Dieu et la nature sont identiques, s'est répandue parmi les intellectuels. La critique biblique historique que Spinoza avait inaugurée est devenue une discipline académique. La séparation de l'Église et de l'État qu'il avait défendue est devenue progressivement réalité. Le spinozisme était comme un courant souterrain, invisible en surface mais érodant constamment les fondations de l'orthodoxie religieuse. Et puis, à la fin du XVIIIe siècle, quelque chose de remarquable s'est produit. Un groupe de poètes et de philosophes allemands a redécouvert Spinoza et l'a proclamé comme un héros, un génie méconnu, le plus profond de tous les philosophes. Comment cela s'est-il produit? Qui étaient ces gens qui ont osé défendre publiquement quelqu'un que tout le monde considérait comme un athée dangereux? Cela a commencé avec Gotthold Ephraim Lessing, dramaturge et philosophe allemand. Dans les années 1780, Lessing a confessé à un ami qu'il était spinoziste. Ce n'était pas une déclaration à prendre à la légère, c'était une confession d'hérésie. Mais Lessing était fatigué de se cacher. Il croyait que Spinoza avait raison sur les points fondamentaux et il voulait le dire publiquement. Cette confession a déclenché ce qu'on appelle la querelle du panthéisme, un débat féroce dans les cercles intellectuels allemands sur la validité des idées de Spinoza. Et dans ce débat, quelque chose d'inattendu s'est produit. Des gens ont commencé à défendre Spinoza, à argumenter que loin d'être un athée, il était en fait profondément religieux, juste d'une manière différente. Johann Wolfgang von Goethe, le plus grand écrivain allemand, a lu Spinoza et a été transformé.
Il a dit que l'éthique lui donnait une sérénité d'esprit qu'il n'avait jamais connue auparavant. Pour Goethe, Spinoza n'était pas un destructeur de religion, mais son purificateur, quelqu'un qui montrait comment voir Dieu dans la nature, dans chaque arbre et rivière et montagne. Le mouvement romantique allemand a embrassé Spinoza comme leur philosophe. Les poètes Novalis et Friedrich Schlegel ont vu en lui le mystique ultime, quelqu'un qui avait dissous la barrière entre le fini et l'infini. Le théologien Friedrich Schleiermacher a réinterprété le christianisme à travers une lentille spinoziste, arguant que la véritable religion est un sentiment de dépendance absolue vis-à-vis de l'infini. Même Hegel, qui dominait la philosophie allemande au début du XIXe siècle, a déclaré « Être un philosophe, on doit d'abord être un spinoziste ». Il critiquait certains aspects de la philosophie de Spinoza, mais il reconnaissait sa grandeur fondamentale. Comment Spinoza est-il passé d'être le philosophe le plus haï d'Europe à être célébré comme un génie? Qu'est-ce qui avait changé? Plusieurs choses. D'abord, les Lumières avaient affaibli le pouvoir des autorités religieuses. Il était désormais possible de critiquer la religion organisée sans risquer sa vie. Deuxièmement, le romantisme avait créé une soif de spiritualité qui n'était pas satisfaite par le rationalisme sec des Lumières ni par les dogmes rigides des églises. Le panthéisme spinoziste offrait une troisième voie, une spiritualité basée sur la raison mais ouverte à l'émerveillement et à l'extase. Troisièmement, et peut-être le plus important, les gens commençaient à réaliser que Spinoza n'était pas l'ennemi de la religion, mais l'ennemi de la superstition et du dogmatisme. Il ne détruisait pas Dieu, il le redéfinissait d'une manière qui le rendait réellement accessible à tous. Et puis, au XXe siècle, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Le plus grand scientifique de l'époque, Albert Einstein, a déclaré publiquement qu'il croyait au Dieu de Spinoza. Quand un rabbin a demandé à Einstein s'il croyait en Dieu, il a répondu « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de tout ce qui existe, mais pas en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des êtres humains. » Pour Einstein, formé en physique et en mathématiques, la vision spinoziste de Dieu comme les lois éternelles de la nature avait un sens parfait. L'univers que la physique révélait, avec ses régularités mathématiques magnifiques, ses symétries profondes, son ordre stupéfiant, c'était le Dieu de Spinoza manifesté. Et Einstein n'était pas seul. D'autres scientifiques ont trouvé dans Spinoza une façon de réconcilier leur compréhension scientifique du monde avec un sens du sacré. Vous pouviez être rigoureux scientifiquement et toujours ressentir de l'émerveillement devant l'univers, toujours avoir une expérience de quelque chose de divin. Mais peut-être plus fascinant encore, à la fin du XXe siècle, les neuroscientifiques ont commencé à découvrir que beaucoup des insights de Spinoza sur l'esprit et le corps étaient remarquablement précis. Antonio Damasio, un des principaux neuroscientifiques au monde, a écrit un livre entier intitulé « À la recherche de Spinoza », arguant que les découvertes modernes en neurosciences valident la vision de Spinoza. L'esprit n'est pas une substance séparée du corps, comme Descartes le pensait. L'esprit et le corps sont deux aspects de la même chose. Les émotions ne sont pas des interférences avec la raison, mais essentielles à elles. La conscience émerge de processus physiques dans le cerveau. Tout cela, Spinoza l'avait vu il y a 350 ans sans microscope, sans scanners cérébraux, sans aucune des technologies modernes. Comment? Par la pure puissance de son intellect, sa capacité à penser clairement et systématiquement sur la nature de la réalité. Aujourd'hui, dans la première partie du XXIe siècle, les idées de Spinoza sont plus pertinentes que jamais. Nous vivons une ère de crise spirituelle. Les religions traditionnelles perdent leur emprise sur de plus en plus de gens, particulièrement dans les sociétés développées. Mais l'athéisme matérialiste laisse beaucoup de gens se sentir vides, sans sens ou but. Spinoza offre une troisième voie, une spiritualité naturaliste qui ne demande pas de croire en miracles ou en dogmes, mais qui offre toujours un sens du sacré. Une pratique de développement spirituel, une voie vers ce qu'on pourrait appeler le salut ou l'illumination.
Et cette voie n'est pas en conflit avec la science. Au contraire, elle embrasse la science comme révélation de l'ordre divin de la nature. Plus nous comprenons scientifiquement l'univers, plus nous comprenons Dieu. Mais Spinoza offre aussi quelque chose de crucial pour notre moment de crise écologique. Si la nature est divine, si Dieu et la nature sont identiques, alors détruire la nature n'est pas seulement stupide ou immoral, c'est littéralement sacrilège, c'est détruire Dieu. Une éthique environnementale spinoziste ne voit pas la nature comme ressource à exploiter, mais comme expression sacrée de la substance divine dont nous faisons partie. Nous ne sauvons pas la nature pour l'humanité. Nous sauvons la nature parce que nous sommes la nature, parce que la nature est Dieu, parce que détruire l'écosystème, c'est nous détruire nous-mêmes et détruire le divin. N'est-ce pas exactement le changement de perspective dont nous avons besoin pour faire face à la crise climatique et à l'extinction de masse? Un changement de voir la nature comme quelque chose d'extérieur, que nous utilisons à voir la nature comme ce que nous sommes, essentiellement. Le messianisme de Spinoza prend alors une urgence particulière pour notre époque. Le Messie n'est pas quelqu'un qui descend du ciel pour nous sauver de nos problèmes. Le Messie est la transformation collective de la conscience humaine, l'éveil à notre nature divine, la réalisation de notre interconnexion avec toute vie. Quand suffisamment de gens réalisent cela, quand suffisamment de gens vivent selon cette compréhension, alors le royaume messianique se manifeste. Pas comme événement surnaturel, mais comme changement naturel et nécessaire dans la façon dont les sociétés humaines s'organisent et interagissent avec le reste de la nature. C'est ce que Spinoza voulait dire quand il parlait de vivre sous la guidance de la raison plutôt que des passions. C'est ce que signifiait pour lui la liberté authentique. C'est ce qu'était son vision du salut. Et cette vision supprimée pendant des siècles, effacée des archives, est maintenant en train de ressurgir. L'archive fermée s'ouvre à nouveau. Et peut-être, enfin, l'humanité est prête à entendre ce qu'un juif excommunié d'Amsterdam essayait de nous dire il y a 350 ans. Si vous êtes captivé par cette révélation qui remet en question tout ce qu'on vous a enseigné sur Dieu et le salut, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de ces vérités extraordinaires qui ont été cachées pendant des siècles. Dites-moi dans les commentaires, de quel pays nous regardez-vous en ce moment et quelle heure est-il chez vous? C'est incroyable de voir comment ces idées qui ont failli être effacées de l'histoire touchent maintenant des personnes du monde entier. Si vous êtes sur votre téléphone, donnez un petit coup de pouce maintenant. Cela aide vraiment à partager cette connaissance avec plus de personnes qui cherchent la vérité. Maintenant, parlons de ce qui se passe quand les idées de Spinoza rencontrent le monde moderne et pourquoi elles pourraient être la clé de notre survie collective. Quelle est la signification réelle du spinozisme pour notre civilisation au bord du gouffre? Que se passe-t-il quand nous appliquons cette vision vieille de 350 ans à nos crises contemporaines? Et surtout, sommes-nous enfin prêts à accepter ce que Spinoza essayait de nous dire, ce message qui a été trop dangereux pour être entendu pendant 3 siècles et demi? Regardons autour de nous en ce début du XXIe siècle. Qu'observons-nous? Nous voyons des religions organisées qui perdent leur emprise sur les masses, particulièrement dans les sociétés les plus éduquées. Les églises se vident, les jeunes générations rejettent les dogmes que leurs parents acceptaient sans question. Est-ce simplement une perte de foi ou est-ce quelque chose de plus profond? Selon la vision spinoziste, ce n'est pas la mort de la spiritualité, mais sa maturation. L'humanité commence enfin à sortir de son adolescence spirituelle, à abandonner les béquilles des croyances littérales en faveur d'une compréhension plus profonde et plus vraie. Nous n'avons plus besoin d'un Dieu anthropomorphique dans le ciel parce que nous commençons à comprendre que le divin est ici, dans la nature, dans les lois de l'univers, dans notre propre conscience. Mais cette transition est douloureuse et dangereuse. Beaucoup de gens ayant rejeté les religions traditionnelles se retrouvent sans ancrage spirituel. L'athéisme matérialiste leur dit que l'univers est sans signification, que nous sommes juste des accidents cosmiques, que la mort est la fin absolue.
Cette vision, bien que peut-être scientifiquement défendable, laisse un vide terrible dans le cœur humain. Et dans ce vide, que voyons-nous entrer? Des idéologies politiques qui deviennent quasi religieuses, des cultes de la personnalité, des mouvements extrémistes qui offrent certitude et appartenance, des addictions à la consommation, aux drogues, aux technologies. L'humanité cherche désespérément quelque chose pour remplir l'espace laissé par la religion traditionnelle. N'est-ce pas exactement le moment où nous avons besoin de Spinoza? N'est-ce pas le moment parfait pour une spiritualité qui ne demande pas de sacrifier l'intellect, qui n'est pas en conflit avec la science, qui offre toujours un sens du sacré et une voie vers la transformation personnelle? Le spinozisme ne vous demande pas de croire que Moïse a fendu la mer Rouge ou que Jésus est né d'une vierge. Il ne vous demande pas de rejeter l'évolution ou la cosmologie moderne. Au contraire, il vous invite à voir la science comme révélation du divin, chaque découverte scientifique comme une compréhension plus profonde de Deus Sive Natura. Einstein l'avait compris. Quand il développait la relativité générale, révélant la structure géométrique profonde de l'espace-temps, il voyait cela comme dévoiler l'esprit de Dieu. La beauté mathématique de l'univers, son ordre stupéfiant, sa cohérence parfaite, c'était pour lui la preuve du Dieu de Spinoza. Et aujourd'hui, alors que nous découvrons les mécanismes quantiques de la réalité, la nature holographique de l'univers, les connexions non locales entre particules, ne voyons-nous pas une confirmation de plus en plus profonde de l'unité fondamentale que Spinoza proclamait? Toutes choses sont connectées parce que toutes choses sont des modes d'une seule substance. Mais le spinozisme n'est pas seulement pertinent pour la science et la spiritualité personnelle. Il a des implications profondes pour comment nous organisons nos sociétés, comment nous nous rapportons les uns aux autres, comment nous traitons la planète. Prenez la crise écologique qui menace notre survivance même en tant qu'espèce. Comment en sommes-nous arrivés là? En grande partie parce que les traditions judéo-chrétiennes ont enseigné que la nature était donnée à l'humanité pour être dominée et exploitée. Genèse 1:28 dit « Remplissez la terre et soumettez-la, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant. » Cette vision a créé une séparation fondamentale entre l'humanité et la nature. Nous ne faisons pas partie de la nature, nous sommes au-dessus d'elle. La nature n'a de valeur que dans la mesure où elle nous sert. Les arbres existent pour être abattus, les animaux pour être mangés, les rivières pour être détournées. Le monde naturel n'est qu'un décor pour le drame humain du salut. Mais dans la vision spinoziste, cette séparation est une illusion mortelle. Nous ne sommes pas séparés de la nature. Nous sommes la nature prenant conscience d'elle-même. Détruire la nature, c'est nous détruire nous-mêmes. Polluer l'océan, c'est polluer nos propres veines. Empoisonner l'atmosphère, c'est empoisonner nos propres poumons. Conduire d'autres espèces à l'extinction, c'est amputer notre propre être. Plus profondément encore, si Dieu et la nature sont identiques, alors chaque forêt est un temple, chaque rivière est sacrée, chaque créature vivante est une expression divine. Détruire l'écosystème n'est pas seulement stupide d'un point de vue pratique, c'est un sacrilège métaphysique, c'est détruire Dieu. Une civilisation vraiment spinoziste traiterait la nature avec révérence, non par peur de la punition divine, mais par compréhension profonde de notre identité essentielle avec elle. Nous protégerions les écosystèmes non comme geste altruiste, mais comme acte de préservation de soi éclairé. N'est-ce pas exactement le changement de conscience dont nous avons besoin pour survivre au XXIe siècle? Un passage de voir la nature comme ressource extérieure à exploiter à la voir, comme ce que nous sommes essentiellement. Mais le spinozisme a aussi des implications radicales pour l'éthique sociale et politique. Si tous les êtres humains sont des modes de la même substance divine, alors la séparation entre moi et les autres est aussi illusoire que la séparation entre humanité et nature. Votre souffrance est littéralement ma souffrance, parce que nous sommes tous des vagues dans le même océan. Votre joie est ma joie, votre libération est ma libération. Il ne peut pas y avoir de salut individuel dans un système interconnecté. Nous nous élevons ensemble,
où nous tombons ensemble. Cette compréhension détruit complètement les fondements de l'éthique égoïste. L'idée que je peux poursuivre mon propre bonheur sans considération pour les autres est révélée comme une ignorance fondamentale de la nature de la réalité. Nos intérêts ne sont pas simplement liés, ils sont identiques à un niveau profond. Mais attention, Spinoza n'était pas un utopiste naïf. Il comprenait que la plupart des gens vivent au premier niveau de connaissance, guidés par des passions et des intérêts immédiats. Il ne pensait pas que tout le monde pourrait ou devrait atteindre le troisième niveau de connaissance intuitive. Alors comment organiser une société où la plupart des gens vivent encore dans l'ignorance relative? Spinoza était remarquablement pragmatique sur ce point. Dans son traité politique, inachevé à sa mort, il argumentait pour une forme de démocratie où le pouvoir est distribué largement parce que cela minimise les chances qu'il soit abusé par les passions de quelques-uns. Il croyait en la liberté de pensée et d'expression non seulement comme droit humain fondamental, mais comme nécessité pratique pour le fonctionnement d'une société saine. La suppression des idées ne les fait pas disparaître, elle les rend simplement plus dangereuses. Mieux vaut que toutes les idées soient exprimées ouvertement où elles peuvent être examinées rationnellement. N'est-ce pas une vision remarquablement moderne? Spinoza, écrivant au XVIIe siècle sous des régimes autoritaires, défendait déjà les principes de démocratie libérale et de liberté d'expression qui ne deviendraient largement acceptés que des siècles plus tard. Et sa justification pour ces principes n'était pas basée sur des droits naturels abstraits donnés par Dieu, mais sur la compréhension de la nature humaine et des conditions sociales qui permettent aux gens de s'épanouir. C'était un naturalisme politique radical pour son époque, mais voici où cela devient vraiment intéressant pour notre moment actuel. Que se passe-t-il quand nous appliquons le spinozisme à la technologie et au transhumanisme? Le mouvement transhumaniste cherche à utiliser la technologie pour surmonter les limitations humaines, prolonger la vie, augmenter l'intelligence, peut-être même atteindre une forme d'immortalité. Certains religieux voient cela comme impie, jouer à Dieu, mais d'un point de vue spinoziste, qu'en est-il? Si l'humanité est une expression de Dieu-nature cherchant à se comprendre et à se développer, alors utiliser notre intelligence pour nous améliorer n'est pas contre nature. C'est la nature se transformant elle-même selon ses propres lois. Nous sommes Dieu-nature, devenant conscients de soi et cherchant à se perfectionner. Le désir transhumaniste de transcender nos limitations biologiques peut être vu comme une forme de messianisme technologique. Au lieu d'attendre un sauveur des cieux, nous créons les outils de notre propre transformation. C'est profondément spinoziste dans son esprit. Mais attention, il y a aussi des dangers. Si nous utilisons la technologie sans sagesse, guidés par des passions plutôt que par la raison, nous pourrions créer des cauchemars. L'intelligence artificielle pourrait nous détruire. Le génie génétique pourrait créer de nouvelles formes de souffrance. L'extension de la vie pourrait aggraver les inégalités sociales. La vraie question spinoziste n'est pas « pouvons-nous faire cela ?» mais comprenons-nous suffisamment les implications pour le faire sagement? Le développement technologique doit être guidé par la compréhension philosophique profonde, non par l'avarice ou le désir de pouvoir. Et c'est là que nous revenons au cœur du message de Spinoza. La connaissance est le salut. Pas la connaissance technique seule, mais la connaissance de notre nature véritable et de notre place dans l'ordre cosmique. Sans cette connaissance fondamentale, tout notre pouvoir technologique ne fait que multiplier notre capacité à causer du tort. Maintenant, parlons de quelque chose qui pourrait vous surprendre, Spinoza et les psychédéliques. Dans les années 1960, des chercheurs comme Timothy Leary et Ram Dass exploraient l'utilisation de substances comme le LSD pour induire des expériences mystiques. Ils parlaient de dissolution de l'ego, d'union avec le cosmos, de voir l'interconnexion de toutes choses. Ces descriptions ressemblent remarquablement à ce que Spinoza décrivait comme le troisième genre de connaissance, l'amor dei intellectualis. Est-il possible que les psychédéliques offrent un raccourci chimique vers l'expérience que Spinoza disait ne pouvoir être atteinte que par des années de discipline intellectuelle?
La recherche moderne sur les psychédéliques, qui connaît une renaissance après des décennies d'interdiction, suggère quelque chose de fascinant. Ces substances semblent temporairement réduire l'activité du réseau du mode par défaut dans le cerveau, la partie qui maintient notre sens d'un moi séparé. Quand cette activité diminue, les gens rapportent sentir leur moi se dissoudre dans une unité plus vaste. D'un point de vue spinoziste, on pourrait dire que les psychédéliques donnent un aperçu temporaire de la réalité telle qu'elle est vraiment, au-delà des illusions de séparation que notre cerveau construit normalement. Mais c'est juste un aperçu, pas une compréhension stable. Quand les effets se dissipent, on retourne à l'état d'ignorance habituel. Le chemin de Spinoza est plus difficile, mais plus durable. C'est transformer de façon permanente votre compréhension par la raison et la contemplation, pas juste avoir des expériences temporaires aussi puissantes soient-elles. C'est construire une structure intellectuelle qui vous permet de vivre constamment dans la lumière de la vérité, pas juste la visiter occasionnellement. Mais peut-être les deux approches ne sont-elles pas incompatibles. Peut-être les psychédéliques peuvent servir comme introduction, montrant aux gens qu'il y a plus dans la réalité que leur expérience ordinaire. Et puis le travail philosophique spinoziste peut transformer cet aperçu en compréhension stable. Parlons maintenant de quelque chose de crucial, Spinoza et la souffrance. Comment le spinozisme nous aide-t-il à comprendre et à faire face à la souffrance qui est inévitable dans la vie humaine? Les religions traditionnelles ont différentes explications pour la souffrance. Certaines disent que c'est une punition pour le péché, d'autres disent que c'est un test de foi, d'autres encore disent que c'est une illusion dont nous devons nous réveiller. Mais que dit Spinoza? Pour Spinoza, la souffrance n'est ni punition, ni test, ni illusion. C'est une conséquence naturelle de vivre comme un mode fini dans un univers infini. Nous sommes limités, nous sommes affectés par des causes extérieures que nous ne contrôlons pas. Nous sommes sujets aux passions qui nous tourmentent. Tant que nous vivons dans l'ignorance de notre vraie nature, nous souffrons. Mais voici le point crucial. La souffrance diminue proportionnellement à notre compréhension. Plus nous comprenons les causes qui nous affectent, moins nous sommes passifs devant elles. Plus nous réalisons notre nature éternelle, moins nous craignons la mort. Plus nous comprenons notre unité avec le tout, moins nous nous sentons isolés et menacés. Le spinozisme ne promet pas la fin de toute douleur physique, nous avons encore des corps qui peuvent être blessés. Mais il promet la fin de la souffrance existentielle, l'angoisse qui vient de se sentir séparé, perdu, sans signification. Cette souffrance-là peut être complètement transcendée par la connaissance. Et ici, nous touchons quelque chose de profond, qui connecte Spinoza au bouddhisme. Le Bouddha enseignait que la souffrance vient de l'attachement et de l'ignorance. Spinoza dit essentiellement la même chose dans un langage différent. L'attachement vient de ne pas comprendre la nature impermanente de toutes les formes finies. L'ignorance est ne pas voir notre vraie nature qui est éternelle. Les deux traditions offrent la connaissance comme voie de libération. Les deux parlent de dissoudre l'illusion d'un moi séparé. Les deux promettent une forme de béatitude qui transcende les joies et les peines ordinaires. La principale différence est que le bouddhisme le fait à travers des pratiques méditatives, tandis que Spinoza le fait à travers l'analyse rationnelle. Mais peut-être, encore une fois, ces approches sont complémentaires plutôt que contradictoires. La méditation peut nous aider à expérimenter directement ce que la philosophie spinoziste décrit conceptuellement. Et la philosophie spinoziste peut donner une structure intellectuelle rigoureuse à ce que la méditation révèle expérientiellement. Maintenant, abordons une question que beaucoup se posent. Si le spinozisme est vrai, que devient la moralité ? Si tout est déterminé, si le bien et le mal ne sont que des jugements humains relatifs, comment pouvons-nous condamner Hitler ou louer Mère Teresa? Ne tombons-nous pas dans le relativisme moral? C'est une incompréhension profonde de Spinoza. Oui, il était déterministe. Oui, il pensait que le bien et le mal ne sont pas des catégories métaphysiques absolues. Mais cela ne signifie pas que tout est moralement équivalent.
Pour Spinoza, le bien est ce qui augmente notre pouvoir d'agir, ce qui nous rend plus libres, plus capables de comprendre, plus aptes à vivre selon la raison. Le mal est ce qui diminue ce pouvoir, ce qui nous rend esclaves des passions, ce qui crée confusion et souffrance. Hitler était mauvais, non pas parce qu'il a violé des commandements divins, mais parce que ses actions sont venues de passions destructrices, haine, peur, ambition déréglée, et ont causé une souffrance massive. Ces actions diminuaient le pouvoir d'agir et la liberté de millions de personnes. Mère Teresa était bonne parce que ses actions augmentaient le bien-être et le pouvoir d'agir des personnes qu'elle servait. Elle vivait selon la raison et la compassion plutôt que selon des passions égoïstes. Et même si tous les deux étaient déterminés à agir comme ils l'ont fait par la totalité des causes qui les ont formés, cela ne change pas la valeur objective de leurs actions selon le critère spinoziste. Nous pouvons et devons juger les actions selon qu'elles augmentent ou diminuent le bien-être humain, la liberté, la compréhension. De plus, même si nous sommes déterminés, nous ne savons pas par quelle cause exactement. Nos jugements moraux, nos louanges et nos blâmes font eux-mêmes partie de la chaîne causale qui détermine les actions futures. Condamner le mal et louer le bien n'est pas inutile dans un univers déterministe. C'est une des causes qui façonne le comportement futur. Spinoza croyait qu'une société de personnes vivant selon la raison serait naturellement coopérative et pacifique, non par obéissance à des lois externes, mais par compréhension de leurs intérêts véritablement partagés. C'est sa vision du royaume messianique, non un paradis surnaturel, mais une communauté humaine transformée par la connaissance. Et c'est ici que nous devons parler de quelque chose d'extraordinaire qui se passe en ce moment même, au XXIe siècle, l'émergence de ce qu'on pourrait appeler une conscience globale. Pour la première fois dans l'histoire humaine, nous sommes tous connectés. Internet nous permet de communiquer instantanément avec n'importe qui sur la planète. Les satellites nous montrent la Terre comme une seule entité fragile flottant dans le vide. Les crises mondiales, du changement climatique aux pandémies, nous forcent à reconnaître notre interdépendance. N'est-ce pas exactement ce que Spinoza décrivait? La réalisation progressive de notre unité fondamentale. L'humanité commence enfin à se voir comme un seul organisme, plutôt que comme des tribus séparées en compétition. Bien sûr, nous sommes encore très loin de la vision spinoziste d'une humanité vivant selon la raison. Regardez les guerres, les inégalités, la destruction écologique qui continue. Mais comparé à où nous étions il y a quelques siècles, il y a eu des progrès remarquables. L'esclavage est presque universellement condamné maintenant, alors qu'il était accepté comme normal pendant des millénaires. Les droits humains sont au moins reconnus en principe, même s'ils sont souvent violés en pratique. La démocratie, l'idée que le pouvoir devrait être distribué plutôt que concentré, s'est répandue largement. La science est devenue une entreprise collaborative mondiale plutôt qu'une activité de quelques individus isolés. Pourrait-on dire que l'humanité évolue lentement vers le royaume messianique spinoziste? Que le Messie n'est pas une personne qui viendra, mais un processus qui se déroule, l'élévation graduelle de la conscience collective humaine? Si c'est le cas, alors chacun de nous qui cherche la connaissance, qui vit selon la raison, qui travaille à augmenter la compréhension et le bien-être, participe à ce processus messianique. Nous sommes tous potentiellement des agents du salut collectif, non par intervention surnaturelle, mais par transformation naturelle de la conscience. Mais soyons réalistes, ce processus pourrait facilement échouer. Nous pourrions nous détruire par guerre nucléaire ou effondrement écologique avant d'atteindre une maturité collective suffisante. Le spinozisme ne garantit pas un avenir utopique, il offre seulement une voie possible. Et cette voie exige quelque chose de difficile de chacun de nous. Abandonner le confort des certitudes dogmatiques, affronter la vérité même quand elle est inconfortable. Développer notre raison au lieu de simplement suivre nos passions ou obéir à l'autorité. C'est pourquoi le message de Spinoza a été supprimé pendant si longtemps. Ce n'est pas facile. C'est beaucoup plus simple de croire que quelqu'un d'autre nous sauvera, de suivre les règles sans les questionner,
de rester dans l'ignorance confortable plutôt que de chercher une connaissance qui pourrait bouleverser toute notre vision du monde. Mais pour ceux qui sont prêts à faire ce travail difficile, qui sont prêts à questionner tout ce qu'ils ont appris, qui cherchent sincèrement la vérité peu importe où elle mène, Spinoza offre quelque chose d'extraordinaire, une voie vers la liberté authentique, vers la joie profonde, vers une forme d'immortalité, vers ce qu'on pourrait vraiment appeler le salut. Et maintenant, au début du XXIe siècle, alors que les vieilles certitudes s'effondrent et que de nouvelles possibilités émergent, le moment est peut-être enfin venu pour que l'humanité entende vraiment ce message. L'archive qui a été fermée pendant 350 ans est maintenant grande ouverte. La connaissance qui a été supprimée est maintenant disponible à quiconque la cherche. Mais disponible ne signifie pas facile à accepter. Le spinozisme demande que nous abandonnions beaucoup d'idées réconfortantes. Un Dieu paternel qui se soucie de nous personnellement. Une vie après la mort où nous retrouverons nos proches. Un plan divin qui garantit que tout finira bien. Un sauveur qui viendra arranger tous nos problèmes. À la place, il offre une vérité plus dure mais aussi plus libératrice. Nous sommes des expressions temporaires de l'éternel. Notre existence a une signification profonde parce que nous sommes littéralement divins. Mais nous devons créer notre propre salut par la connaissance. Personne ne le fera pour nous. Est-ce terrifiant ou libérateur? Peut-être les deux. C'est terrifiant de réaliser qu'il n'y a personne là-haut pour nous sauver. Mais c'est libérateur de réaliser que nous n'avons pas besoin d'être sauvés parce que nous n'avons jamais été déchus. Nous sommes déjà divins. Nous devons simplement nous réveiller à cette vérité. Et quand suffisamment de gens se réveillent, quand suffisamment de personnes comprennent leur nature divine et leur unité avec tout ce qui existe, alors quelque chose de remarquable se produit. Pas un miracle surnaturel, mais une transformation naturelle de la façon dont les humains vivent ensemble et traitent le monde. C'est le Messie que Spinoza voyait, pas une personne, mais un processus, pas un événement futur, mais une possibilité présente, pas quelque chose qui vient du ciel, mais quelque chose qui émerge de la terre, de l'humanité elle-même, s'élevant à son potentiel le plus haut. Et chacun de nous, en ce moment même, a le choix. Nous pouvons continuer à vivre dans l'ignorance, guidés par des passions et des superstitions, attendant qu'un sauveur externe vienne arranger nos problèmes. Ou nous pouvons commencer le travail difficile de la connaissance de soi, de la compréhension de notre vraie nature, de la vie selon la raison. Ce n'est pas un choix facile. Le chemin de Spinoza est ardu. Mais pour ceux qui l'empruntent, les récompenses sont au-delà de tout ce que les religions traditionnelles promettent. Pas un paradis après la mort, mais la béatitude maintenant. Pas l'immortalité d'un moi séparé, mais la participation consciente à l'éternel. Pas le salut par un autre, mais la réalisation de notre propre divinité. Baruch Spinoza savait que le prochain Messie ne viendrait pas du ciel, parce qu'il avait compris quelque chose de profond. Le Messie est déjà ici, caché dans la nature même de la réalité, attendant d'être découvert par ceux qui ont le courage de regarder directement la vérité. Cette vérité a été supprimée pendant 350 ans. Des hommes puissants ont essayé de l'effacer de l'histoire. Ils ont excommunié son découvreur, brûlé ses livres, persécuté ses disciples. Mais la vérité ne peut pas être détruite, seulement retardée. Et maintenant, enfin, alors que notre espèce fait face à des défis existentiels qui demandent une transformation radicale de la conscience, le message de Spinoza résonne avec une urgence nouvelle. Nous ne pouvons plus nous permettre le luxe des illusions réconfortantes. Nous devons voir clairement si nous voulons survivre. Le Messie que nous attendons est nous-mêmes, éveillés à notre vraie nature. Le royaume que nous cherchons est déjà ici, caché sous l'apparence de séparation. Le salut que nous désirons est disponible maintenant à travers la connaissance et la compréhension. Spinoza a poli des lentilles pour nous aider à voir plus clairement. Il a créé des outils philosophiques pour affûter notre vision. Il a montré le chemin. Mais marcher sur ce chemin, c'est à chacun de nous de le faire. L'archive a été fermée pendant 3 siècles et demi. Maintenant, elle est ouverte. La connaissance supprimée est libre. La vérité dangereuse est révélée.
Et peut-être, juste peut-être, l'humanité est enfin prête à entendre ce qu'un juif excommunié d'Amsterdam essayait de nous dire, que le divin n'est pas là-haut dans les cieux, mais ici dans chaque atome de l'univers, que nous ne sommes pas séparés de Dieu, nous sommes Dieu s'exprimant sous une forme particulière, que le salut n'est pas quelque chose qui nous sera donné, mais quelque chose que nous réalisons par la connaissance, que le Messie n'est pas quelqu'un qui viendra nous sauver, mais la transformation collective de la conscience humaine, s'élevant à son potentiel divin. Et que cette transformation commence ici, maintenant, dans l'esprit de chaque personne qui choisit la connaissance plutôt que l'ignorance, la raison plutôt que la superstition, l'amour plutôt que la peur. L'archive a été réouverte. Le message a été libéré. L'humanité n'attend plus un Messie des cieux. Nous sommes en train de devenir le Messie que nous cherchions. Et c'est la plus grande révélation de toutes, la vérité qui a été délibérément effacée des archives de l'humanité pendant 350 ans, mais qui ne peut plus être supprimée. Baruch Spinoza, le juif excommunié, le philosophe maudit, le penseur le plus dangereux de son époque, avait raison, et son heure est enfin venue.